Bonjour, je m'appelle Lo, je suis artiste peintre, peintre de marine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer l'ombre portée d'une sphère à l'aide de la perspective. Voilà, alors tout de suite, comme toujours, vous pouvez voir, il y a d'autres vidéos sur la perspective sur ma chaîne que vous pouvez regarder pour expliquer les bases de la perspective. Mais en général, quand on trace une perspective, ou dans notre cas l'ombre d'une sphère, il y a toujours en premier lieu une ligne d'horizon. Donc on va tracer notre ligne d'horizon. C'est ce qui différencie ici le ciel, ici la terre. Le ciel, la terre. Puis on va tracer une sphère. Donc, par exemple ici, une sphère qu'on aura devant nous. D'accord ? Vu que la sphère est là, on ne voit pas la ligne d'horizon qui passe derrière la sphère. Puis on va délimiter la source lumineuse. Par exemple, le soleil ou une lampe, ou le haut d'une bougie, ou une lampe de poche, ou ce que vous voulez. Par exemple, ici, un soleil ici. Ça sera notre source lumineuse. Alors, comment savoir ce que va être l'ombre de cette sphère ici? On voit bien que la lumière ici diffuse comme ça sur la sphère et que l'ombre va être quelque part par ici. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est que vous reportez l'endroit où est votre source lumineuse sur la ligne d'horizon. Donc je vais le tracer à peu près. Après, vous pouvez le faire à la main, c'est sûr. Moi, je vais le tracer comme ça, avec une règle. Donc ici, on appellera, par souci de convenance, disons, notre source lumineuse, le point A. Et l'endroit où elle vient arriver sur la ligne d'horizon, le point B. D'accord ? Et à partir de ça, on va pouvoir tracer notre ombre. Alors pour tracer notre ombre, on a besoin de faire une toute petite chose. C'est-à-dire que notre sphère ici, elle a des points tangents. C'est-à-dire des points qui sont sur les bords de notre sphère ici. Elle a 4 points tangents. On a un point tangent qui touche le sol ici. On a un point tangent en haut et un point tangent à droite et à gauche qui nous permettent de tracer un carré autour de notre sphère. De cette manière-là. Et donc notre sphère qui est comprise dans un carré, en fait les endroits où notre carré touche notre sphère, on appelle ça les points tangents. Et ça va nous servir, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Notre source lumineuse, l'endroit où la source lumineuse touche l'horizon. Notre sphère, les points tangents de notre sphère et notre sphère comprise dans un carré. À partir de là, c'est simple. Le soleil ou l'ampoule tape sur le haut de la sphère. Donc ici, on va avoir, vous tracez une ligne du soleil par le point tangent de la sphère et vous le faites continuer ici. Puis les bords de la sphère. Ici, premier bord droite de la sphère, vous tracez pareil une ligne que vous continuez ici. Puis l'autre bord de la sphère, vous tracez une ligne que vous continuez ici. Voilà. Ici, on va savoir où est l'ombre. Mais il faut juste maintenant tracer les endroits où le point B ici, en suivant les bords de notre carré, en fin de compte ici, les points tangents de la sphère avec le carré représentent l'endroit où ces points tangents se reflètent sur le sol, de la même manière que notre soleil se reflète sur le sol ici. Il faut comprendre ça, c'est la seule chose un petit peu compliquée sans être difficile de notre problème.
Donc ici, notre point tangent ici, eh ben, on va tracer à partir de B jusqu'ici une ligne, vous voyez? Et on voit qu'ici, ça coupe. Ça va nous donner un des bords de notre ombre. Pareil, le point tangent du haut, c'est celui-là qui se reflète sur le sol. Donc on trace à partir de B par notre point tangent. On arrive ici. Vous voyez, notre point B, il coupe ici. Et pareil avec le dernier, le point tangent du bord droit de la sphère, qui se reflète sur le sol ici. Et hop, ça coupe. Ça coupe ici. Et là, on a donc le dessous de notre sphère et les trois points qui coupent à partir de la source lumineuse, puis notre point B, à partir de la source lumineuse, notre point B, à partir de la source lumineuse, notre point B. Et avec ces quatre points ici, on va pouvoir tracer notre sphère. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est, vu qu'ici on a affaire à une sphère, on relie ces points avec une courbe comme ça. Comme ça, vous voyez? Ce point-là et celui-là, ben on va faire aussi une courbe qui est beaucoup plus allongée. Ce point-là et ce point-là, pareil, une courbe comme ça. Et ce point-là et ce point-là, pareil. Voilà. Et là, on a notre ombre. Comme toujours, quand la sphère est posée sur le sol, l'ombre qu'elle fait tout de suite en dessous de la sphère est assez marquée. D'accord? À l'endroit où la sphère est posée, ici, l'ombre est assez marquée. Puis au fur et à mesure que l'ombre s'éloigne de notre sphère, l'ombre s'épuise un peu, l'ombre est beaucoup moins marquée. Ça nous fait un dégradé, en fin de compte, de noir vers gris, puis comme ça si on veut. D'accord? L'ombre est très marquée sous la sphère, puis plus elle s'éloigne, moins elle est marquée. Et là, voilà, on a l'ombre que dessine la sphère sur le sol à partir de ce point lumineux. Alors bien sûr, mais là c'est pas notre sujet, mais quand le soleil tape sur la sphère, la partie de la sphère derrière est ensoleillée, alors que la partie de la sphère ici est à l'ombre. Donc, on a ici notre sphère qui est ombrée. Et ce côté-là de la sphère qui est légèrement illuminé par notre soleil, qui reste illuminé. Et ce côté-là de la sphère est pareil que la sphère qui se reflète sur le sol. Plus on est à l'arrière de la sphère, plus c'est noir. D'accord? On pourrait imaginer qu'ici c'est très noir, ici un petit peu moins à l'ombre, et plus on se rapproche de la lumière, moins c'est à l'ombre. Voilà. C'est ça que ça nous donne en gros. Donc c'est toujours pareil que si on peut très bien s'imaginer que si le soleil est plus tard dans la journée ou plus tôt dans la matinée, dès que le soleil se lève, si le soleil était ici, beaucoup plus bas sur l'horizon, on voit tout de suite, on voit tout de suite que l'ombre s'étendrait vraiment très très loin, puisque si l'ombre passait par notre bord ici, on voit bien qu'elle couperait notre ligne ici très très loin là-haut. Ça veut dire que quand l'ombre est très basse, quand le soleil est très bas sur l'horizon,
l'ombre s'étend vraiment beaucoup plus loin. Mais on fait toujours le même tracé. Inversement, lorsque la lumière est très haute dans le ciel, comme à l'heure du midi, quand le soleil est au plus haut, et ben l'ombre est juste en dessous de la sphère, puisque le soleil plombe pratiquement au-dessus de la sphère. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. Si vous voulez, j'en refais un avec vous pour bien le comprendre. Donc c'est simple, toujours en premier lieu, ligne d'horizon. On trace une ligne d'horizon. Une ligne d'horizon, c'est toujours pour représenter le ciel au-dessus et la terre en dessous. Puis on trace une sphère, on peut la mettre où on veut. Là, je vais la mettre un peu plus basse, un peu plus près de nous. Voilà. On a une sphère, une boule de pétanque, un ballon de football ou un vaisseau spatial, peu importe. On a une sphère posée sur le sol. On décide de où vient notre lumière. On va la mettre là, par exemple, un peu plus basse. Ici, on a notre lumière. Alors, premier réflexe, on descend notre lumière sur la ligne d'horizon, ici. Notre lumière sur la ligne d'horizon. Et ici, on fait un carré autour. Pas toujours besoin de prendre des instruments ou des règles, on peut le faire à main levée, comme ça. On vient faire un carré autour de la sphère. Et là, donc, l'endroit où la sphère frôle le carré, ça s'appelle un point tangent qu'on vient tracer. Et voilà. Là, on a donc le point tangent de la sphère qui touche le sol, le point tangent de la droite et de la gauche et le point tangent du haut. Et puis là, ben voilà. Où est l'ombre de notre sphère? Le point haut va être ici. Le point de droite va tomber ici. Et le point de la gauche de la sphère, quand on se trouve de l'extérieur, ou de la droite pour nous, va tomber ici. Puis à partir de notre point B, le soleil qui tape sur l'horizon, ici on vient voir où vont être les lignes qui vont couper nos lignes de réflexion. Et donc ici, point tangent de la sphère, ici, gauche si on veut, ici, on passe de notre ligne d'horizon par ici, et tac, on a cette ligne qui coupe ici. Ça nous fait le bord de notre ombre là-haut. Pareil, le haut de la sphère qui se reflète sur le sol ici, je trace ici, puis notre ligne ici qui passe par le haut de la sphère vient couper, voilà notre deuxième point. Puis ici, le bord droit de la sphère qui se reflète sur l'horizon, par ici. Voilà, qui va être ici. Et à partir de nos 4 points ici, comme je vous disais, on trace. C'est le moment un petit peu artistique de l'exercice, si on veut, parce qu'il faut tracer une courbe qui est comme ici, entre ces deux points. C'est pas une ligne droite, c'est une courbe. C'est une courbe qui se fait à partir de ces deux points. Comme entre ici et ici, ben on fait une courbe. Alors, c'est pas une ligne droite, c'est une courbe, comme ça. Voilà. Et ici, pareil. Vous tâchez de rester au plus près, voilà. Et là, il y a un petit côté d'aléatoire, quoi. Personne ne tracera exactement la même courbe. Mais au fond, ça reste un art. Et voilà. Et là, comme je vous disais, l'ombre.
tout de suite sous la sphère est très marquée. Et plus elle s'éloigne de la sphère ici, moins elle est marquée, quoi. Voilà. C'est un dégradé qui va vers le plus obscur. Et en dessous de la sphère, c'est vraiment très marqué. Et là, notre soleil tape sur la sphère ici, donc on peut imaginer que cette partie-là, ici de la sphère est éclairée. Par contre, l'arrière de la sphère ici est complètement à l'ombre. Vous voyez ? Et ce côté-là de la sphère est encore à l'ombre, mais moins que l'arrière complet. Et voilà, en gros, ça nous donne ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça répond à vos questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci beaucoup et bonne peinture.